Non, c'est correct. Non, non, non. D'accord. Bon, je suis bien, déjà bien content d'avoir eu toi. Tu vas le mettre en haut de la boule. Ça va vraiment être drôle, là. On va y aller avec toi, ça. Dernière nouvelle des mondes perdus et autres contrées oubliées. Septième nouvelle. Souvenir flouté. Fais des gros efforts. Oui, je voulais te déclencher un peu c'est excellent. Comme... Oui, 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 d'accord. Attends mieux, que voilà une belle rose de mer, me dis-je, tout en cristal fin de bohème, sertie qu'elle est dans une plus qu'élégante boîte noire, ce qui évoque pour moi, allez donc savoir pourquoi, le couple Arnolfini sur fond de pétroglyphes cryptiques au saxifrage bleu de cobalt, qu'on ne peut trouver aujourd'hui qu'en lointaine et hiératique Cappadoce. Je songe alors à tous mes valeureux complices de brouillard qui, lors d'alertes rouges, déploient pour moi toutes sortes d'insurrections convulsives et dévorantes par devers pleins de rastaquaires dolents et esselés, m'emmenant ainsi à voir le sublime chaos provoqué par toute l'hystérie collective que soulèvent mes gentilles et coquettes coquecigrues en fleurs. Voilà pourquoi c'est d'une humeur tout à fait prime sautière que je m'adonne à la profanation spéculative de toutes mes allégories aléatoires, issues de mes souvenirs floutés et vaporeux de mon âge d'or, tout festonné de merveilleux malheurs consécutifs à toutes mes renaissances flamboyantes dans le palais de mes fêtes dionysiaques. Fallait-il y voir pour autant une lointaine et nébuleuse filiation avec l'illustre baron de Munchausen? Rien n'est moins sûr. Or donc, s'ouvraient alors devant moi de très riches heures aux saveurs plus que jubilatoires et aux exaltations d'euphorie orgiaque, car je revois par la suite toutes mes torrides nuits fauves ou mes fées magiciennes, lors de ma mémorable expédition visant à trouver l'énigmatique source de la diable, m'avaient dérobé les clés du royaume au profit des passagers de la pluie, m'amenant à revoir toutes mes théories les plus fumeuses par devers l'insaisissable et insondable mécanique des femmes. En effet, alors que j'en étais à méditer solide sur l'art de la défaite, et ce au risque de me perdre corps et âme dans mon noctambulisme aggravé, j'en vins fatalement à rechercher désespérément le souffle du vent Paraclet, car je savais de source sûre que c'est lui qui façonne l'empreinte impérissable des dieux. Conséquemment, c'est sous la musique fascinante d'une petite suite bergamasque que je parvins à m'infiltrer, oh, très discrètement, je vous assure, au sein de l'obscure cinquième colonne, profitant ainsi de ma secrète accointance avec le prince des ténèbres. Yes! Celui-là même qu'on dit porteur de lumière. Bien mal m'en pris, car je me retrouvais coincé, piétinant, pataugeant et piaffant de colère, au carrefour des 4 labyrinthes noirs du monde, essuyant tous les colibets outrageants des oufs tumultueux qui hantent ces lieux maudits. Une suprême nostalgie d'absolu s'empara évidemment de moi et me poussa irrésistiblement vers le premier venu. « Avez-vous vu Godot ?» demandai-je, non sans une petite pointe d'angoisse bien poivrée. « Non, personne n'a vu Godot. Et pour cause. Mais voilà-t-il pas qu'un groupe de joyeuses enchanteresses s'amène et, faisant fi de toutes les lignes de risque, elle me propose le jeu des perles de verre. Diantre, me dis-je, voilà belle lurette que je n'ai vu cette chose. Et je revois défiler devant moi mes 1001 vies passées à esquiver tant bien que mal le broyage du temps. Et il aura fallu que je sois bien mal luné pour que je m'engage en un combat plus que douteux. Et aux accents hardcore par devers la toute-puissante sagesse d'Ishtar. Et je la revois encore, juchée au sommet de l'obélisque de Luxor, déployant ses ailes frémissantes, avant de fondre sur moi, oui, moi, rampant tel un vulgaire ophidien cherchant encore toutes les mystifications subversives dévolues à la grande nuit américaine. Le bonheur est bien fragile.
Et je pense au vieil homme et la mère qui, dans ces nuits de rêvasserie mercurielle, n'en avaient guère que pour les neiges éternelles de l'Annapurna. Mais qu'à cela ne tienne, tout ça, ce ne sont qu'obliques prétextes et autres colibets oiseux que je m'empresse de noter scrupuleusement dans mon journal pour les jours de pluie. Il figure également mes précieuses chroniques sur les cœurs détruits lors des inévitables invasions barbares par devers les longs chemins noirs aux amertumes souffrées et aux alacrités profuses déployées par les filles de feu et où l'expédition Hélios avait tourné au vinaigre, because le flâneur des deux rives que j'étais alors devenu, suite à mes errances ensorcelées avec Carlos Castaneda et Juan Mates, sous un soleil de plomb, Mescalito rôdant tout autour dans les profonds canyons des mésodes tabulaires et secrètes de la Sierra Nevada. Quelle époque! Rappelez-vous, quand l'allumeuse aux guépures chatoyantes et toute bouffie de mandragore haranguait les filles de la pluie à concevoir l'impossible dans les vestiges du jour où les rafales de vent scandaient le décompte mortel avant la nuit. Et c'est en ces temps jadis que l'aigle de bronze s'effondrait, couvert qu'il était d'1 milliard de diatomées aux phosphorescences tout en pâleurs opalines. Oh, my dear melancholy! Et moi, oui, moi, pauvre misérable, espérant encore m'abreuver au sinistre soleil noir des loups, avant que les jours blafards n'ensevelissent la villa des ombres et que les ravages opaques de la nuit ne créent un état de siège orwellien et crispant. Et je me revois tout au bout de la rue des Archives, ployant sous mon empire de livres et engagé dans une fuite sans fin pour échapper à tous mes fantômes mythologiques avant que les ténèbres n'atteignent leur parfaite syntonie en opacité mystique. Mais il me faut bien aller au-delà de toute cette sémantique si tarabiscotée soit-elle. Carpe diem, me dis-je, carpe diem. Quel été fabuleux nous avons eu! Je songe au doux sourire de Madame Edvarda qui, juste avant le grand chaos, m'avait initié au voyage de Gulliver. Et puisqu'on en est au premier quartier de la Lune, je revois de Kooning dans son atelier ogival, me rappelant ainsi le fantôme de mon manoir dans le comté de Kildare. Et de fil en aiguille, suivant les principes immuables de mon modus operandi, connu de moi seul sous le nom de code Tundra, je m'hermétise, je m'occulte, je m'hiberne. Mais je ne voudrais pas finir sans cette petite note teintée d'une petite pointe de tristesse toute légère. Hier, le capitaine Pat est mort. Lui qui avait établi un de ses royaumes dans l'anse houblonneuse du Grand Chien. Puisse-t-il reposer en paix.